Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah va nous rapporter maintenant quelques exemples que l'on peut semer deux espèces différentes, l'une à côté de l'autre, sans qu'il y ait un problème de kilaïm. Comme nous l'avons vu, tout le principe de kilaïm, c'est un mélange de deux espèces comme le blé et l'orge que nous allons voir dans la Mishnah. Mais lorsque il semblerait, on voit ils sont l'un à côté de l'autre, mais ils sont les deux mélangés. Il y a un cas, comme nous dit ici la Mishnah, ou bien que l'on va semer du blé juste à côté de l'orge, mais ceci ne paraît pas être une tarovet, un mélange, un kilaïm, et donc dans ce cas-là, ce sera permis. C'est le cas que nous dit la Mishnah, ya rosh tor chitim nichnas betor shel seorim. C'est-à-dire, il y a comme un angle d'un champ de blé qui rentre dans un champ d'orge. Nous avons un champ d'orge et il y a à côté un champ de blé. Mais le champ de blé n'est pas collé l'un à côté de l'autre, donc avec le champ d'orge, mais il arrive comme une pointe en diagonale, c'est-à-dire que le champ de blé n'est pas, on va dire, il y a un carré d'orge, il y a un carré de blé à côté, mais le carré de blé n'est pas dans le même sens que le carré de l'orge. Il vient en diagonale, il vient comme roche tor. Que signifie roche tor? Tor, nous explique le Barthénora, c'était le bijou d'une femme qui avait la forme d'un triangle. Et donc là, il y a comme la pointe du triangle, donc de ce carré, de ce champ de blé qui rentre dans le champ d'orge. Donc nous n'avons pas un champ de blé juste à côté d'un champ d'orge, nous avons un champ d'orge et il y a la pointe d'un triangle qui vient d'un champ de blé qui touche ce champ d'orge. Et là, ce n'est pas interdit puisque ce n'est pas considéré comme un mélange, mais comme la fin du champ de blé qui arrive au champ de l'orge. C'est ce que nous dit la Mishnah, kesof sadeu, parce que ceci paraît être comme la fin du champ de blé. La Mishnah continue et va nous enseigner cette fois-ci un grand chidouche. Shelo chitim shel chavero minacher mutach lismoch lo meoto amin. Il y a deux champs qui appartiennent à deux personnes différentes. L'un est semé de blé et l'autre est semé d'orge. Ça ne pose pas problème. Étant donné que les deux champs appartiennent à des personnes différentes, il n'est pas interdit de semer du blé à côté du champ d'orge de son prochain. L'interdiction, c'est lorsque les deux champs appartiennent à la même personne. Le Rambam nous dit d'ailleurs que dans la Torah, ce n'est pas marqué la terre ne peut pas être semée kilaïm, mais ton champ ne peut pas être semé kilaïm. Ton champ, cela signifie que si c'est à côté du champ d'un autre, même si ce n'est pas la même espèce, ça ne pose pas problème. Donc il y a un champ de blé d'un côté, un champ d'orge de l'autre côté, puisque ces champs appartiennent à deux personnes différentes, ce n'est pas kilaïm. Mais la Mishnah va nous dire là même plus, un chidouche. C'est que si son champ à lui est un champ de blé, Veshel Chavero et celui de son prochain, et Minacher une autre espèce, c'est-à-dire de l'orge, eh bien Mutar lismoch lo meoto amin. Il pourra mettre à côté du champ de son voisin la même espèce que le champ du voisin. C'est-à-dire, il peut diviser. Lui, il a un champ de blé, il peut une partie de son champ le semer d'orge proche du champ d'orge de son voisin. Pourquoi? Parce que celui qui voit ces deux champs ne pensera pas, tiens, cet homme-là a semé dans son champ et du blé et de l'orge. Il se dira, l'orge, c'est le champ du voisin. Et donc c'est la continuité du champ du voisin qui arrive jusque-là, jusqu'au blé. Et lui a semé le blé à côté du champ de son voisin. Même si c'est vrai que lui a semé et du blé et de l'orge dans son propre champ, mais dans ce cas-là, c'est permis, puisque ça ne paraît pas être un mélange, puisque dans ce cas-là,
L'interdiction n'est que Marita'aïn, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire lorsqu'il semblerait que ce soit un mélange, et là, eh bien non, on va dire, il y a deux propriétaires, l'un a de l'orge, l'autre a du blé, donc même si en vérité c'est celui qui a du blé qui a divisé son champ en deux, mais ce n'est pas un problème. La Mishnah continue, dit maintenant, Shelo chitim veshel chavero chitim. Il a lui un champ de blé, et son ami à côté a aussi un champ de blé. Eh bien, mutar lismoch lo telem shel pishtan. Il peut mettre une rangée de lin à la limite du champ de son prochain. Mutar lismoch lo, proche du champ de son voisin, il peut mettre telem shel pishtan, une rangée de pishtan. Pourquoi? Pourquoi il peut mettre une rangée de lin? Parce que nous dit là le Barthénora, celui qui va voir cette rangée de lin sait très bien que celui qui a semé ce lin ne veut pas le garder. Puisque généralement on n'a pas l'habitude de semer juste une rangée de lin. Ce n'est pas suffisant une seule rangée. On semet beaucoup plus. Donc s'il y a une seule rangée de lin, on comprend qu'il n'y a pas d'intérêt à cette rangée si ce n'est que de vérifier la qualité de la terre. Donc, celui qui va voir ce lin va se dire, ce n'est pas qu'il y a là et du blé et du lin. Il y a du blé et il a juste semé ici du lin pour vérifier la qualité de la terre. Et donc, c'est sûr qu'il va enlever par la suite cette espèce, c'est-à-dire ce lin, et puisqu'il va enlever ce lin, donc il n'y a pas de crainte là de kilaim. Aval, mais nous dit la Mishnah, velo telem shel minacher, mais il ne pourra pas mettre telem shel minacher, c'est-à-dire il ne pourra pas mettre une rangée d'une autre espèce, parce que les gens ont l'habitude de semer juste une rangée d'une autre espèce, et donc toutes les autres espèces, une seule rangée suffit. Donc on va dire, tiens, il y a un kilaim, il y a un champ de blé, il y a aussi une rangée d'une autre espèce et c'est interdit. Donc ce qui est permis, c'est seulement pour le lin, parce qu'on peut penser que l'intention de celui qui a semé ce lin, c'était de vérifier la terre, est-ce que le lin pousse bien sur cette terre, mais pas de semer et de le garder, puisque généralement on ne va pas semer une seule rangée de lin. Rabbi Shimon Omer, Echad zera pishtan vechad kol minim. Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de différence entre le lin et les autres espèces. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Et les deux sont permis ou les deux sont interdits. Barthénora nous dit, les deux sont interdits. Assour, l'un comme l'autre, c'est interdit parce que celui qui voit ne va pas penser, tiens, il veut là vérifier son champ. Donc pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de différence avec le lin et les autres espèces, c'est interdit. D'autres Rishonim expliquent la Mishnah différemment et disent que aussi bien le lin que les autres espèces, c'est aussi permis. Mais nous gardons l'explication du Barthénora. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi vient rajouter, vient dire, même au milieu de son champ, on a le droit, pas seulement au bord, à la limite, même au milieu de son champ, on peut mettre une rangée de lin parce que les gens ont l'habitude de semer une seule rangée pour vérifier la terre. Et donc, on comprend, personne ne va mettre juste une rangée de lin. S'il a mis là une rangée de lin, c'est pas qu'il veut la garder, il veut juste vérifier la terre, et donc il n'y a pas là de souci, de crainte de kilaim. On sait que ce lin-là va être arraché, va être enlevé, il n'est là que momentanément. Donc là, nous avons vu une Mishnah où nous voyons que dans le même champ, on pourrait mettre donc des espèces différentes comme nous l'avons vu, et nous verrons d'autres cas dans la prochaine Mishnah.